Salut à tous. Dans cette vidéo, je détaille la correction d'un devoir maison qui porte sur les pourcentages, les taux d'évolution et sur les suites numériques avec une technique très utile qu'on appelle la méthode des moindres carrés, qui est une façon d'approcher les termes d'une suite à l'aide d'une droite. Donc c'est une technique qui est utilisée par la calculatrice et qu'on peut effectivement utiliser à toutes les sauces, qui permet d'avoir une approximation très utile de certaines évolutions de suite numérique. Donc si tu veux que je corrige tes questions, tes devoirs maison potentiellement, partiellement ou entièrement, ou revenir sur des difficultés que tu peux avoir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à commenter les vidéos de cette chaîne, à t'abonner à moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, à m'écrire sur Instagram, et peut-être que je sélectionnerai ton exercice ou ta question pour la développer dans une vidéo. Alors les amis, ici, comme on peut voir, on a un tableau. Donc on a dans le tableau suivant un extrait d'une feuille de calcul qui donne le nombre de naissances en France métropolitaine entre 2010 et 2013, donc qui correspond, donc ici on va avoir le rang, donc XI ça correspond à l'année, donc première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, de 2010 jusqu'à 2013, et on va avoir le nombre de naissances qui correspond à chacune des années. Donc pour chacune des années, on a le nombre de naissances qui correspond. Et donc, on a représenté des points X, Y, Y qui correspondent donc à la série. Le nombre d'années, donc l'année I, XI, donc la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Et YI, c'est le nombre de naissances équivalent. Donc, la partie A, la première question, il s'agit de faire quoi? Donc ici, ils nous disent la cellule E4, donc c'est cette cellule, E4, est au format pourcentage, d'accord? Donc, quelle est la formule qu'il faut donner dans E4 pour pouvoir calculer le taux d'évolution, donc de naissance, entre, du coup, 2012 et 2013? Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Correction. Alors, correction. Première question, petit 1. A. Donc, quel est le taux d'évolution, donc le pourcentage qui doit se figurer sur la colonne, sur la cellule E4 pour pouvoir calculer la variation entre 2012 et 2013. Donc ici, on va constater que la variation entre d'une année à une autre, c'est la différence qui existe en termes de naissance entre l'année précédente et l'année actuelle, divisé par le nombre de naissances à l'année précédente. D'accord? Donc, la cellule E4 correspond à la variation des naissances en pourcentage, à la variation des naissances en pourcentage entre 2012 et 2013. Et 2013. Donc, cette variation, elle correspond à quoi? Donc, la variation totale correspond à, donc elle correspond à quoi? Elle correspond donc à 781 621 moins 790 290. 790 290. Donc elle correspond à, du coup, comment je vais faire? Je prends E3 moins D3. Donc correspond à E3, la cellule E3 moins D3. La variation en pourcentage correspond à, donc si je veux en pourcentage, ça nous donne E3
moins D3, le tout divisé par l'année précédente, donc D3. Et donc du coup, ça, c'est la formule qui doit être donc renseignée dans la cellule E4. La formule qui doit être renseignée dans la cellule E4, et la suivante. Donc, on doit écrire, on doit mettre égal E3 moins D3 sur D3. Ensuite, ils nous ont également demandé non seulement la formule de l'expliciter dans la réponse, mais également de calculer ce taux d'évolution du nombre de naissances. En pourcentage, du coup, on va calculer ça. Donc, on calcule le taux d'évolution du nombre de naissances donc ce taux c'est quoi? C'est du coup, je vais faire 781 621 moins 790 290 790 290, le tout divisé par le taux de l'année précédente, c'est-à-dire 790 290. Et le résultat qu'on obtient, c'est un résultat en pourcentage. Donc, si je fais le calcul à la calculatrice, donc on obtient à peu près 1,1%. Donc en réalité c'est moins 1,1%, pardon, parce que c'est négatif. On a perdu 1,1% par rapport à l'année dernière en termes de naissance. Voilà. Hop. Donc, question 2 maintenant. Question B plutôt, en B. Calculer le taux d'évolution du nombre de naissances en pourcentage de 2012 à 2013. Eh bien, c'est ce qu'on a répondu en fait. Oui, finalement, on a répondu à la question B ici, tout simplement. C'était ça la question B, puisque la question A, c'était simplement de trouver la formule. B, on a calculé le taux d'évolution qui correspond à moins 1,1%. La question 2, montrer que le taux annuel moyen d'évolution du nombre de naissances entre 2010 et 2013, arrondi à 0,01%, est égal à moins 0,86. Moins 0,86%. C'est très simple. Il nous demande le taux moyen, le taux annuel moyen. Donc le taux annuel moyen ici, c'est quoi d'évolution? C'est tout simplement la moyenne des différents taux. D'accord? Donc de A le taux annuel moyen, de naissance entre 2010 et 2013, entre 2010 et 2013, ce taux annuel moyen entre 2010 et 2013 est la moyenne des différents taux annuels entre 2010 et 2013. Donc, cela fait combien? Cela nous fait, par conséquent, moins 1,15%, moins 0,34%, et puis moins également ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins 1,1. Donc, on calcule la moyenne de tous ces taux-là, donc moins 1,15, moins 1,15, le deuxième plus donc le deuxième qui est de moins 0,34,
moins 0,34, moins le dernier, donc plus le dernier, ça fait moins 1,1%, le tout divisé par 3, puisque en 3 années. Donc, si je fais ce calcul à l'aide de la calculatrice, on obtient moins 1,15, moins 0,34, moins 1,1. Ça fait moins 2,59 divisé par 3, ça nous fait exactement moins 0,86. Donc ça correspond effectivement à moins 0,86%, puisque moins 0,86, 3, 3, 3, 3, 3, et donc je prends que 2 chiffres après la virgule, ça nous fait effectivement moins 0,86%. Donc ça c'est la 2A, facile. 2B, bah, il s'agit de faire quoi ici? On suppose que le taux d'évolution du nombre de naissances entre 2013 et 2014 est égal à moins 0,86%. Calculer le nombre de naissances pour l'année 2014. On arrondira le taux au centième. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent globalement que entre 2013 et 2014, donc entre 2013 et 2014, on a un taux de moins 0,86%. Donc il faut calculer le nombre de naissances équivalent. Donc ici, globalement, on a moins 1,1%. Ici, on nous dit, en 2014, imaginez, il y a une autre colonne en 2014, et ici, ça correspond à moins 0,86%. Quel est le nombre de naissances équivalent? Quel est le nombre de naissances équivalent? Comment on répond à cette question? Facile. 2B. Le taux annuel qui correspond de naissance qui correspond à le taux annuel de naissance qui correspond à la variation entre 2013 et 2014 est de moins 0,86%. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire les naissances ont perdu 0,86% entre 2013 et 2014. Donc en 2014, les naissances, enfin le nombre de naissances, le nombre de naissances équivaut, le nombre de naissances équivaut à quoi? Équivaut à 1 moins 0,86%, donc ça fait 100% moins 0,86%, ça fait 99,14% de l'année précédente, de l'année 2013. Puisque, comme on a perdu 0,86%, et ben on est à 99,14% du même nombre l'année d'après. Donc ça nous fait, comme en 2013, on a eu 781 621, et ben en 2014, on va avoir, donc en 2014, le nombre de naissances est de 99,14% fois le nombre de l'année précédente. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 781 621 multiplié par 0,9914. Et donc ça nous fait 774 902. Voilà, donc là on a calculé, on a trouvé le nombre de naissances qui correspond à l'année 2014, tout simplement en sachant
la variation en pourcentage du taux de naissance entre 2013 et 2014. Alors, la partie B maintenant, il s'agit de faire une partie sur les suites, donc une partie qui concerne les premières, spécialement les premières et les terminales. Dans la suite de l'exercice, on suppose que le taux d'évolution annuel du nombre de naissances en France métropolitaine est de moins 0,86% par an. On considère la suite UN, qui modélise le nombre de naissances l'année 2013 plus N, ainsi que U0, on a U0 égale à 781 621. Donc voilà, donc en gros, la suite UN, eh bien, elle va correspondre à quoi? Elle va correspondre à... la suite UN va correspondre donc à cette évolution. Donc U0 est égal à 781 000, donc à partir de l'année en fait 2013, donc c'est 781 621. Et chaque année, eh bien, on va considérer que c'est l'année plus N. Donc 2013 plus 1, ça fait U1, 2013 plus 2, donc 2015, ça fait U2, etc., etc. Déterminer U1 et U2, interpréter les résultats dans le contexte de l'exercice. Donc partie B. Donc, première question de la partie B, U1 et U2. Donc, U1 correspond au nombre de naissances. U1 correspond au nombre de naissances. U1 correspond au nombre de naissances à l'année 2013 plus 1, n'est-ce pas? 2013 plus 1, donc c'est-à-dire à l'année 2014. À l'année 2014, U1 correspond au nombre de naissances à l'année 2014, et ce nombre de naissances à l'année 2014, eh bien tout simplement, du coup, c'est quoi? On l'a calculé tout à l'heure, c'est, donc, d'après la question précédente, U1 est égal à 774 902. Donc ça, c'est le taux de naissance à l'année 2014. Maintenant, le taux de naissance à l'année donc 2015 correspond à U2. Correspond à U2, puisque 2015, ça fait 2013 plus 2, donc ça correspond à U2. Donc, comme ici on considère que à partir de 2013, on a un taux des naissances qui vont baisser annuellement de moins 0,86%, eh bien, ça veut dire qu'en 2015, on a le U2, le nombre de naissances en 2015, ça correspond encore une fois à, comme tout à l'heure, 99,14% du taux de l'année précédente. Donc, c'est 99,14% des naissances de U1, n'est-ce pas, de l'année précédente. Donc, U2 est égal à 99,14% fois 774 902. Et donc, U2 est égal, si je fais le calcul, donc ça fait 0, attention, un pourcentage, c'est 0,99, ici 14, multiplié par 774 902. Cela nous fait donc 768 237. Donc ici, ça nous a permis, effectivement, à l'aide de ce renseignement, de ce taux annuel qui est toujours fixe, de baisse entre guillemets des naissances, ça nous a permis de calculer le U2, donc le nombre de naissances
en 2015, 2 années après 2013. Ça, c'est la première question. La deuxième question, donc déjà, il faut qu'on interprète dans la première question les résultats qu'on obtient dans l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on peut interpréter comme résultat? Interprétation. Oula. Interprétation. Le taux de naissance reste constant, ou en fait c'est pas le taux de naissance mais c'est plutôt le taux d'évolution des naissances. Le taux d'évolution des naissances reste constant à partir de 2013. De 2013 reste constant à partir de 2013. Donc qu'est-ce qui se passe? Puisque le taux de naissance reste constant à partir de l'année 2013, donc là, les naissances baissent à un rythme, les naissances UN, en fait, parce que les naissances UN, c'est une suite qui correspond au nombre de naissances. Donc, les naissances UN baissent à un rythme constant qui est celui d'une suite géométrique, donc de raison Q égale, donc ici la raison de la suite géométrique c'est 99,14%. 99,14%, donc c'est-à-dire, je peux l'écrire d'une manière sans pourcentage, c'est-à-dire 0,9914. Donc ça c'est le rythme d'évolution ou la raison de cette suite-là. Si vous voulez plus d'informations sur les suites géométriques et les suites arithmétiques, des explications, il y a le lien qui va apparaître juste au-dessus. J'ai réalisé beaucoup de vidéos là-dessus et des exercices aussi, donc n'hésitez pas à voir la chaîne pour plus d'informations et pour que vous compreniez davantage cette notion de suite arithmétique et géométrique, et de suite en général. Voilà, donc ensuite, question 2, la nature de la suite. Donc effectivement, là on a un petit peu répondu dans la question 1, dans l'interprétation, mais on va encore plus le démontrer ici. Question 2, donc nature de la suite. UN, nature de la suite UN, donc la suite UN serait géométrique, donc on considère un entier naturel n qui appartient à n. Donc pour démontrer qu'une suite est géométrique, je vous rappelle les amis que la meilleure façon de faire, c'est de considérer un nombre entier naturel qui appartient à n et de faire un plus 1 divisé par un. D'accord? Donc, on considère un entier naturel n appartenant à n. Un plus 1 correspond à quoi, du coup? Au nombre de naissances, correspond au nombre de naissances à l'année 2013 plus n plus 1. N'oubliez pas. Donc, comme un plus 1 correspond à 0,86% de moins que un, puisque tous les ans on perd 0,86% de moins, alors
UN plus 1, en fait, c'est quoi? C'est 0,86, du coup c'est 100%, donc c'est UN moins 0,86% de UN. Donc UN plus 1 est égal à 0,9914 de UN, ou 99,4% tout simplement de UN. Donc qu'est-ce qu'on déduit? Puisque UN plus 1 c'est égal à quelque chose fois UN, donc on déduit que UN est géométrique de raison, UN est géométrique de raison 0,9914 ou 99,14%. Donc ici on a bien démontré que la suite était géométrique, comment elle l'est. Donc l'interprétation, peut-être que la question précédente de l'interprétation, puisqu'ils ne nous ont pas demandé la nature de la suite, ils ont consacré une question là-dessus. Donc la question précédente, on n'est peut-être pas obligé d'indiquer qu'elle est géométrique. Donc tout simplement dire que les naissances baissent à un rythme constant de 0,86% ici. On n'évoque pas la suite géométrique puisqu'il y a une question qui lui est consacrée, donc la question 2. Ensuite, 3, donner l'expression de UN en fonction de N. Ici, c'est du cours, les amis, donc n'hésitez pas à regarder le cours, mes vidéos là-dessus. Donc, très simple, quand on sait qu'une suite est géométrique, de raison Q, UN est égal à U fois U0 fois Q à la puissance N. Donc, 3, expression de UN en fonction de N. Expression de UN en fonction de N. Hop. Donc, UN est géométrique de raison du coup 0,9914. Alors, UN est égal à U0 fois Q à la puissance N. Mais ici, on n'a pas U0, n'est-ce pas les amis? Enfin si, on a U0, on peut avoir U0 qui est égal à U qui correspond à 2013. Donc, ou alors, on peut utiliser aussi U1 fois Q à la puissance N-1. Donc ici, UN c'est U0. Donc, U0 fois la raison qui est 0,9914 à la puissance N. Mais U0 correspond aux naissances à l'année 2013 plus 0, donc l'année 2013. Et du coup, U0 est égal à quoi? C'est quoi le nombre de naissances à l'année 2013? Le nombre de naissances à l'année 2013, c'est 781 621. 781 621. Donc UN est égal par conséquent à 781 621 multiplié par 0,9914 à la puissance N. Hop, voilà les amis, pour UN en fonction de N. Et donc, dernière question de la partie, donc, déterminer une estimation du nombre de naissances en 2021. Très simple. Comment est-ce qu'on détermine une estimation du nombre de naissances en 2021? Donc, question 4. Nombre de naissances en 2021. Bien sûr, il s'agit d'une prévision, d'une estimation. Donc, en 2021, il se sera écoulé combien d'années à partir de 2013? En 2021, il se sera écoulé de 2013 à 2021. Donc 2013, on a 2014, 2015, 2016, 2017. Donc puisque 2014, ça correspond à la première année, 2014, donc ça fait 2021 moins 2014. Donc ça nous fait 7 ans.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Du coup, plutôt 8 ans. De 2014 à 2021, faut pas se tromper ici. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc 8 ans. Donc il faut calculer U8. Donc le nombre de naissances en 2021. Et de U8 égale à 781 621 fois 0,9914 de tout à la puissance 8. Donc U8, calculatrice, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne 781 621 fois 0,9914 de tout à la puissance 8. On obtient à peu près 729 437 habitants, naissances. Et voilà, donc les amis, très simple ici, une application de suite géométrique à des données démographiques d'évolution de naissance, donc aucune difficulté. Ensuite, on va voir la partie suivante qui concerne l'ajustement affine. Bon les amis, ici dans l'avant-dernière partie, on a un ajustement affine. L'ajustement affine, il s'agit tout simplement avec des points qui sont différents, qui sont représentés dans le repère. On va essayer de trouver une droite qui correspond, qui approche finalement ces points-là. Une droite qui permet de modéliser l'évolution des naissances au cours des années. Donc la partie C, qu'est-ce qu'on nous demande ici? À l'aide de la calculatrice, déterminer ou donner une équation de la droite D qui réalise un ajustement affine du nuage de points x, y par la méthode des moindres carrés. Donc en gros ici, comme vous pouvez le voir dans le schéma, dans le graphique, on a des points. L'objectif c'est de trouver une droite qui globalement va essayer d'approcher ces points-là. Donc moi j'ai une calculatrice TI 89, donc c'est très simple avec une TI. Peut-être que je vais publier une vidéo tuto comment faire une régression linéaire sous la forme de AX plus B. Mais en tout cas les amis, ça n'est absolument pas difficile. Cherchez sur internet, c'est vraiment très simple selon la calculatrice dont vous disposez. C'est très simple. Donc la partie C. Donc question calculatrice ici. Donc à l'aide de la calculatrice, donc ici pour moi, pour une TI 89, si vous avez une TI 89, la première chose à faire c'est de choisir le mode statistique. Ensuite vous remplissez deux listes. Donc vous remplissez une liste 1 et liste 2. Dans la première liste, vous mettez 1, 2, 3, 4 qui finalement correspond donc à quoi? Ça correspond à cette suite-là, 1, 2, 3, 4. Et dans la deuxième liste, vous mettez les valeurs correspondantes. Donc, les valeurs des naissances. Une fois que vous avez saisi votre liste, eh bien ensuite, vous choisissez dans le menu régression linéaire. Donc la régression linéaire, donc ici, bon, vous allez avoir votre liste avec les valeurs que j'ai indiquées. Vous choisissez régression linéaire qui soit sous la forme AX plus B, puisque AX plus B, ça veut dire tout simplement une équation d'une droite. Et bien, ensuite, vous saisissez donc dans les arguments de cette fonction la liste 1, la liste 2, et ça va vous donner A et B. Donc moi je trouve A et B, donc globalement le coefficient directeur est l'ordonnée à l'origine de cette régression linéaire. Donc à l'aide de la calculatrice, on trouve donc A égale, donc mon A, moi je le trouve égal à moins 6451,5 et B, je trouve que c'est 80 700, donc 807 912.
Donc en gros, comme vous pouvez le voir ici dans le graphique, on a le nombre de naissances YI en fonction de XI. Donc le nombre de naissances Y est égal à moins 6451,5 fois X plus 807 912. Tout simplement, c'est le résultat que j'obtiens. Ensuite, la question 2 de la partie C, tracer la droite D dans le repère. Donc ici, très simple les amis, pour tracer la droite, vous trouvez deux points en fait qui appartiennent à cette droite-là. Donc par exemple, pour x égale à 1, vous trouvez le point correspondant et donc vous tracez deux points et ensuite vous tracez la droite. Vous prolongez, vous tracez la droite. 3. Combien de naissances ce modèle d'ajustement a-t-il permis de prévoir en 2014? Donc 2014, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2013 plus 1, parce que 2013 c'est U0, 2014 ça correspond à 1, à x égale 1, n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi, 2014 ça correspond à 5, parce que ici, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, donc la première année c'est 2010, donc en 2014 ça correspond à x égale à 5. Donc 3, l'année 2014 correspond à x égale à 5, puisque je commence en 2010, x égale 5. Donc le modèle permet de prévoir une natalité de donc y égale à moins 6451,5 fois 5 plus 807 912. Donc y est égal, on fait le calcul à l'aide de la calculatrice, on trouve moins 6451,5 fois 5 plus 807 912. Ça nous fait 775 654,5 à peu près. Bon, les virgules, ça ne veut rien dire, donc je vais garder 54. Donc, ça, c'est en 2014. Eh bien, on peut comparer ça à ce qu'on a trouvé en 2014. Donc, en 2014, on l'avait trouvé dans les parties précédentes. Donc, le taux de natalité en 2013... ça c'est ce qu'on avait trouvé, mais on n'a pas calculé 2014 il me semble, puisque on a été jusqu'à 2013 et on a calculé 2014 ou pas. Effectivement. Donc effectivement, calculer le nombre pour 2014, c'était la dernière question de la première partie, B. 774 902. Donc 774 902, bon, effectivement, il y a une petite différence de 1000, mais ça reste quand même acceptable. Donc, on va voir justement si c'est acceptable ou pas dans la dernière partie, qui est la partie D. Donc la partie D, comparaison de des deux prévisions de 2014. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le nombre de naissances en 2014 a en réalité été de 781 167. Si on autorise une marge d'erreur de 1%, les prévisions pour le nombre de naissances en 2014 obtenues en partie A de B et en partie B3 sont-elles acceptables? Donc, ici on nous donne le véritable nombre, on doit essayer de déterminer si les prévisions sont acceptables, si finalement ces modèles s'écartent trop de la réalité ou pas. La marge d'erreur autorisée est de 1%. Donc, 781 167
167. Alors, les naissances, je l'écris pour ne pas l'oublier, se sont élevées à 781 167. Réels ont été 2 en 2014. Nous avons trouvé à la partie A une prévision de une prévision de combien? On avait dit tout à l'heure dans la partie A, dernière question, 774 902. Donc, soit un écart, soit un écart de combien? Donc la différence entre les deux, on va la faire à la calculatrice, 781 167 moins 774 902, un écart de 6265. Donc cet écart-là, en pourcentage, si je divise cet écart 6265 sur le montant réel, donc de 781 167, donc la réalité moins ce en pourcentage, ça nous fait combien? La réalité divisée par l'écart divisé par la réalité. Donc c'est une marge d'erreur finalement de 0,08, donc ça correspond à 0,8%. Donc c'est inférieur, cette marge d'erreur, l'erreur est inférieure à la marge de 1%. De 1%. Donc, cette prévision reste acceptable. Acceptable. Alors, la deuxième prévision, nous avons trouvé, ça c'est la première, la deuxième, nous avons trouvé à la partie C, qui est la technique de la régression linéaire, une prévision de combien? De 775 654. Soit un écart avec la réalité, avec la valeur réelle, de combien? Eh bien, la valeur réelle, c'est de 781 167 moins 775 654 de 5513. Donc, la marge, donc l'écart en pourcentage, doit être encore inférieur ici, puisque c'est 5513 divisé par la valeur réelle, qui correspond à combien? La valeur réelle, 781 167. C'est égal à combien? C'est égal à 0,7%, donc inférieur à la marge d'erreur de 1%. Donc la prévision ici, les deux prévisions sont acceptables. Les deux modèles de prévision sont acceptables. Voilà les amis, donc dans cet exercice, on a vu pas mal de choses. On a vu une application des suites dans un modèle d'évolution de naissance,
dans un modèle démographique, entre guillemets. On a parlé de marge d'erreur. On a évoqué également la technique des moindres carrés ou la régression linéaire à l'aide de la calculatrice qui permet de trouver des modèles d'évolution à l'aide d'un modèle linéaire, c'est-à-dire d'une droite. On a également vu énormément de choses, par exemple, comment est-ce qu'on arrive à trouver un pourcentage, comment est-ce qu'on peut démontrer qu'une suite est géométrique, comment est-ce qu'on peut arriver à prédire une évolution d'une série statistique ou prévisionnelle à l'aide des suites numériques. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme je vous l'ai dit, c'est un exercice qui m'a été proposé par un élève, donc vous pouvez vous aussi me proposer des exercices. Si vous voulez que je les explique ou que j'aborde des points en particulier, n'hésitez pas, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne, commentez les vidéos, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et envoyez-moi vos exercices sur Instagram. J'en sélectionnerai peut-être pour les développer dans des vidéos comme celle-ci. Je vous dis les amis, à bientôt.